La première clé pour l'abondance divine, c'est la rencontre. Il y a des rencontres qui freinent ta vie. Il y a des rencontres qui accélèrent ta kabouche, kabana. Le type de personne que tu rencontres abrège ta souffrance ou alors prolonge ta souffrance. Il y a des gens sur cette terre que tu ne dois jamais rencontrer. Il y a des gens que tu dois éviter. Le problème est là quand tu rencontres ce que tu dois éviter et que tu évites ce que tu dois rencontrer. Si tu dis Amen aujourd'hui, personne que tu dois rencontrer pour te conduire au prochain niveau. Je libère les rencontres là chaque semaine de cette année. Dans Matthieu 27, la Bible dit, étant sorti de là, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent de porter la croix de Jésus. Matthieu chapitre 27, le verset 32. Là, tout ça a commencé. Si Jésus n'avait pas rencontré Simon de Cyrène, il serait mort avant la croix. Et ce n'est pas le sang de Jésus qu'il a versé qui nous sauve. C'est le sang que Jésus a versé à la croix qui nous sauve. Le sang qu'il n'a pas versé à la croix ne nous sauve pas. Comprenez-moi bien. Général. Quelqu'un me dit, il a versé quel sang hors de la croix. Quand on l'a circoncis, c'est le quoi? C'est le pu qui est sorti. C'est pas le sang. Général. Le sang de la circoncision là nous sauve. Quand on a mis les trucs au jardin, quand il a pris la sueur, est devenu comme un gros mot de sang, ça nous a sauvés. Jamais. C'est le sang de la croix. Le sang de la. C'est quand il était à la croix que son sang a coulé. C'est ça qui nous sauve. Deuxième clé. La deuxième clé pour l'abondance divine, c'est ce que j'appelle la clé de la révélation divine. Première clé, la rencontre divine. Deuxième clé, la révélation divine. Tu es heureux, Simon Pierre, car ce n'est pas la chair, le sang, c'est l'esprit qui t'a révélé ces choses. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais sans aucune révélation. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Écoutez bien. La révélation de tes paroles est claire. Ce ne sont pas tes paroles qui éclairent. Dis-moi un mot. Il peut te dire même 10 000 mots. Rien ne change. Depuis que je parle là, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est pour ça qu'on peut dans une même assemblée. Quelqu'un reçoit quelque chose, sa vie pour bouleverser. Toi, tu reçois, tu es toujours là. Ce n'est pas la parole, c'est la révélation de la parole. Et écoutez bien, il n'a pas dit la révélation de ta parole, de tes. Donc tu peux avoir plusieurs paroles, mais tu n'es pas éclairé. C'est pour ça qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu es posé, la parole est lampe. Quand tu te déplaces vers ta destinée, ça devient lumière. Et la lumière éclaire. Dieu n'a pas dit que la lampe soit. Il a dit que la lumière. Tant que tu es sur place, c'est l'homme qui va t'aider. La lampe est le produit de l'homme. La lumière est le produit de Dieu. Général. Tant que tu restes sur place, tu auras besoin de l'homme. Mais si tu commences à avancer vers ta destinée, c'est de Dieu que tu... Amen. Général. Tu dis Amen fort, je te vois avancer. Amen. Je dis Amen fort et je le vois avancer. Amen. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. Mon ami, ne reste pas là-bas et tu dis je ne crains aucun mal. Le mal va arriver. Ceux qui ne craignent pas sont ceux qui avancent. En lui, nous avons le mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Je suis l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est pas bon français. Bon français, c'est je suis l'Éternel qui était, qui est et qui sera. C'est ça, bon français. Mais Bible s'en fiche de ton français. C'est je suis l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Était, verbe passe. Verbe qui vient, verbe d'action qui vient. Ça veut dire que tu peux me tracer dans le passé. Tu peux me tracer dans le présent. Mais tu ne sais pas où je serai demain. Toute personne qui te regarde et dit qu'il te connaît est un menteur. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas ton avenir. Donne-moi un amen fort et ton avenir sera glorieux. Et ton avenir sera glorieux. C'est pour ça qu'il faut bien traiter les gens sur la terre. Tu ne connais pas qui va te sauver demain. Pasteur, quand tu prêches, prêche et respecte les gens. My God. La révélation. C'est quoi la révélation? Personne ne peut recevoir d'un père sans la révélation de ce père. Tu ne reçois pas de ton père parce qu'il est ouin. Tu reçois de ton père parce que tu as la révélation de qui il est. Pourquoi Jésus a donné les clés à Pierre? Il a eu la révélation de qui il est. Jésus n'aimait pas Pierre plus que Jean. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus savait même que Pierre allait le trahir. Mais il a couru le risque de lui donner les clés. Pourquoi?
il avait la révélation. Général. Tu es béni par ton Père parce que tu as la révélation de... Amen. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Yes. Que Dieu te donne un esprit de révélation. Amen. On ne donne pas la clé aux plus intelligents. On ne donne pas la clé aux plus amoureux. On donne la clé à celui qui a la révélation. Oh, homme de Dieu. N'écoutez pas les brebis qui vous disent que je ne te trahirai jamais. Ils mentent. Ils mentent. Mon ami, dis que celui-ci, celui-ci, c'est ma personne. Que j'enlève d'abord le placali dans ton œil avant qu'il ne soit trop tard. Général. La même brebis qui est à genoux devant toi pour dire que mon père, après toi c'est le virage. J'ai longtemps cherché, j'ai trouvé. Où irais-je encore? Oh, si je t'avais vu avant. Mon ami, et tu mets les organes dedans. Tu mets organes dedans. Tu vas te retrouver avec. Quand Jésus est mort, tous les disciples l'ont abandonné. Hey. Ça doit te donner une leçon. Que les disciples ne te suivent que lorsque tu es vivant. Hey. Général. Le jour où on annonce ta mort, Hey. il t'abandonne. Ah. Mon général. Ta relation avec ton Père spirituel est la plus sacrée dans ta vie. Yes. Ne laisse jamais une brebis te séparer de ton Père. Yes. Général. Parce que la seule personne, je vous dis, croyez-moi, j'ai rencontré des gens que je pouvais dire que Dieu peut m'abandonner sauf eux. Le démon qui me poursuivait est resté fidèle. Eux, ils sont partis. Général. Parfois, tu te confies à quelqu'un. Tu lui donnes ton tout. Papa Katia, tu payes même son école. Tu le maries même. Tu fais tout. C'est la personne là qui va dire que tu es un sorcier. C'est son étoile que tu utilisais. Hey. Bishop, on va dire que c'est son étoile. Tout quoi qu'il fait, il faut comment? Il m'utilisait pour faire ça. Mais il t'a aidé. Ah, c'était pour m'endormir. Je prie pour quelqu'un ici. Yes. Tu n'auras jamais d'AVC à cause d'une brebis. Amen. Dis avec moi la révélation. La révélation. Les gens en qui je crois sont ceux qui ont la révélation de qui je suis. Yes. Hey, hey. L'homme n'est fidèle qu'à ses intérêts. Yes. Je parlais de la personne qui est assise à côté de toi. Regarde-le encore. Regarde. Il n'était pas, il ment, il n'est pas fidèle. Il est fidèle à lui-même. Même dans le mariage. Oh. Si tu meurs, je suis fini, je meurs aussi. Oh. Mon ami, laisse ça. Hey. Laisse ça. Général. Laisse-nous vivre. Ne nous embrouille pas. Une fois m'avait dit ça, que vraiment, on ne peut pas l'enterrer, sinon vous m'enterrez avec lui. Hey. On ne fait que tout faire. Elle dit non, moi, on ne peut pas vivre sans lui. Quelqu'un a dit pas le problème. On l'a poussé dans le truc. On a commencé à baisser le sang. Hey, regarde. Et dit, vous êtes des sorciers. Hey. Vous voulez me tuer? Elle dit, mais c'est pas toi qui dis que tu vas mourir avec lui. Retournez là où il est. Dernière clé, la restauration divine. La clé de la restauration divine. J'ai dit 1, la clé de la rencontre divine. 2, la clé de la révélation divine. 3, la clé de la restauration. Joël chapitre 2, verset 25 et Zacharie 9, verset 12. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vais restaurer les années qu'ont dévoré. Je prie pour quelqu'un ici, qu'à l'occasion de ce programme, que les 3 prochains mois soient la restauration des 30 dernières années de ta vie au nom de Jésus. Amen. Zacharie 9, verset 12. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Je te rendrai le double de ce qu'on t'a fait souffrir. Mon peuple, Psaume 71. Captif plein d'espérance. Tu nous as fait éprouver bien des Tu tendresses, nous as fait éprouver. bien des tendresses et des malheurs. Oui. Mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes C'est de la ce terre. que tu vas faire après ce programme. Regardez maintenant la prière. Regardez la prière. Verset 21. Ah, relève ma grandeur, console-moi de Toute nouveau. personne qui va faire erreur sur ta bénédiction sera arrêtée et corrigée au nom de Jésus. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Relève ma grandeur. Relève ma Et grandeur. console-moi de nouveau. Et console-moi de nouveau. Pour que cette restauration arrive, ça arrive quand à cause de 3 choses. 1, quand on se repent, histoire du fils prodigue. 2, quand on livre une bataille, histoire de David dans 1 Samuel 30. Il alla contre les Amalécites, il livra une bataille et il ramena tout, il récupéra tout. Il y a restauration dans 3 cas. 1,
quand on se repent, on change de vie, on décide comme le fils prodigue de revenir à la maison du Père, il y a restauration. 2, quand on livre une bataille, une guerre spirituelle contre ses ennemis. Et toi, quand on intercède pour les autres, comme Job, quand on intercède pour les autres. 1, quand on se repent, fils prodigue, Luc 17. 2, quand on livre bataille pour ses ennemis, et on poursuit ses ennemis. 1 Samuel 30, verset 18. Et toi, quand on intercède pour les autres. Job 42, verset 10. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.